Aujourd'hui, on va parler badminton et c'est plutôt sympa de les recevoir. On va vite découvrir s'ils sont Diabolo et Satanas du badminton. Delphine Lansac, bien sûr. À chaque fois, en fait, je confonds leur nom de famille. Voilà. Et Lucas Corvet. Et non pas Lucas Lansac. Voilà. Mais pourquoi il vient pas, Lucas? Alors, je l'ai appelé, Lucas Corvet. Voilà. Ça fait une semaine, en fait, que j'inverse vos noms. J'ai l'impression que c'est Delphine Corvet et Lucas Lansac. Pas encore. Ah, pas encore. Il y a peut-être... Oh Delphine, Lucas, vous êtes un petit peu football. Vous suivez d'autres sports? C'est vrai que moi, j'ai suivi le football, mais plus dans les années 2008, enfin 2007, quand l'Olympique Lyonnais gagnait. Maintenant, je suis un peu moins, j'avoue. L'Olympique Lyonnais cartonne, par contre, chez les femmes. Ouais, tout à fait, ouais. L'équipe de France est en tournée américaine, d'ailleurs. Lucas, vous êtes... Moi, plus tennis, mais bien sûr le foot aussi également. Sacha, vous côtoyez un petit peu nos tennismats français. Il vous arrive, même si c'est un sport cousin, justement, de les rencontrer? À l'INSEP, il y a un pôle tennis, mais c'est les plus jeunes qui sont là-bas. Puis moi, je les côtoyais un peu quand j'étais plus jeune, vu que j'en ai fait un petit peu. Donc, mais sinon, non. Wilfried Songa qui est passé, d'ailleurs, par l'INSEP. Par l'INSEP, ouais, avant qu'on arrive, je pense. Ouais. Mais Lucas Pouille aussi est passé, je crois. La première année que moi j'y étais, il était là. Et vous, Delphine? Moi, j'ai eu la chance de les voir aux Jeux Olympiques à Rio. Oui. Mais je leur ai pas parlé, mais je les ai vus dans le village, quoi. C'était pas la fête pour le tennis. C'est clair. Il se planquait un peu. Pas le meilleur moment pour leur parler. C'est ça. Benoît Paire, quoi. Il se planquait. Ouais, Benoît Paire, en plus. Arrobas Diabolo, vous êtes plutôt fou du volant, tapis volant ou raquette volant? Moi, plutôt fou du volant. Et moi, ce sera folle du volant. De retour sur Beansport, dans Happy Sport, avec nos invités du jour. Ils font du badminton et ce sont peut-être les Diabolo et Satanas. Qui sait de leur sport? On va le découvrir ensemble avec Delphine Lansac et Lucas Corvet. Vous pouvez nous rejoindre, venez retrouver vos places. Alors vous l'avez vu, nous on est un peu décalés. C'est vrai qu'il nous arrive d'appuyer un peu fort sur des blagues un peu lourdes. Mais on va devenir un petit peu sérieux, vous en faites pas. Et on va essayer de vous découvrir un peu plus. Et on va commencer avec votre portrait robot avec Charles Beauvais. C'est en train de jouer là. Bon alors, fou du volant, je ne sais pas. En tout cas, patron du volant français, ça c'est une certitude. Pour vous deux, assez jeunes, 21 ans pour vous Delphine, 23 pour vous Lucas, sachant que je me suis renseigné, a priori, en badminton, on arrive à maturité vers 27 ans et pourtant vous êtes déjà en avance, double champion de France en simple. Vous Delphine, en 2013 déjà et donc en 2017, vous Lucas, 2016, 2007, vous êtes numéro 2 français et pour cause, devant vous, au nombre de points, il y a Brice Leverdez avec ses 8 titres de champion. Mais si vous continuez à ce rythme-là, vous devrez normalement, rapidement, le dépasser, patron du volant français. À l'international, en revanche, vous êtes un peu plus bas et pour cause, dans les classements, vous Delphine, vous êtes 65e mondial. Votre meilleur classement est 49e en avril dernier. Vous avez tendance, vous, à stagner. Lucas, de votre côté, ça monte même beaucoup depuis quelques temps. Vous êtes désormais 56e. Mais ce qui est intéressant, c'est ces chiffres. Vous gagnez, et vous gagnez chez les grands. 65% de victoire pour vous, Delphine, 60% pour vous, Lucas. Et je le rappelle, comme je le disais, on arrive à maturité vers 27 ans. Du coup, ça vous laisse du temps. Alors, c'est vous les futurs patrons du volant mondial ? Bon, on l'espère. En tout cas, on s'entraîne tous les jours pour, donc on verra. Bon, on va en parler justement, le temps que Charles revienne avec nous. Mais c'est vrai que vous revenez tout juste des championnats d'Europe mixtes par équipe. C'était en Pologne. Parlez-moi un petit peu de cette expérience, puisque vous avez été éliminé en quart de finale contre la Russie. 3-1, quel bilan vous tirez de cette compétition? Un peu déçu globalement, parce qu'on était venu chercher la médaille. On avait perdu il y a 2 ans en quart de finale aussi contre l'Allemagne, en perdant 3-2, très serré. Là, on perd 3-1 contre des Russes qui ont très bien joué. Sur le papier, c'était un peu eux les favoris. C'était de série 3 ou 4. Nous, on ne l'était pas. Mais au final, on était là-bas pour chercher une médaille. On n'a pas réussi à l'avoir. Donc, il va falloir revenir plus fort dans 2 ans maintenant. Comment vous l'avez senti, vous, Delphine? Comme Lucas, je suis très frustrée qu'on ait perdu déjà. Et puis moi, pour ma part, j'ai perdu mon simple. C'était une grosse déception. Mais bon, il faut aller de l'avant et on va aller s'entraîner encore plus et pour revenir plus fort. Qu'est-ce qui vous sépare justement de l'étape supérieure, cette fameuse demi-finale? Vous venez de le dire, ça fait 2 fois que vous échouez au niveau des quarts de finale. Vous sentez qu'il y a quelque chose, un cap à passer, ou qu'au contraire, c'est à portée de main?
Ouais, c'est le palier qui est assez dur à passer. C'est notre niveau, après, depuis quelques années maintenant. On arrive régulièrement à arriver dans les 8. De passer le cap, d'être sur le podium, c'est un cap qu'on n'a pas encore réussi à passer. On l'a fait l'an dernier avec l'équipe de France masculine, où on a fini 2e. Et c'était le meilleur résultat pour l'équipe de France. Après, voilà, en mixte, on n'a pas encore réussi à passer ce cap du top 8. Mais ça devrait venir bientôt. Bon, je vais y revenir justement à cette 2e place. Mais vous, Delphine, vous avez été championne de France début février du côté d'Amiens. C'est votre 3e titre de championne de France. Est-ce qu'il ne manque pas un petit peu de concurrence pour vous alors que vous êtes tellement jeune déjà sur le niveau national? C'est sûr que sur le niveau national, je ne dirais pas qu'il manque de concurrence, mais on va dire que c'est... Pour l'instant, je m'en sors bien. Il y a des jeunes derrière qui poussent. Après, ce n'est pas encore ça, mais avec le temps... je pense qu'on arrivera à sortir plus de joueuses en simple dame. Après, moi, c'est vrai que je suis plus centrée sur l'international. Je ne pense pas trop au plan national, mais c'est vraiment, moi, mes objectifs, c'est plus au niveau mondial et arriver à gagner des places au classement, quoi. Bon, je vois que Sachina Avignès-Varane était absente, mais vous reveniez de blessure. Est-ce que vous pensez que justement la concurrence nationale, ça peut vous aider à passer un cap supérieur au niveau international? Oui, évidemment, je pense que s'il y a une fille qui arrive à me titiller un peu, forcément, moi, ça me donne envie de m'entraîner encore plus, même mieux, et d'aller chercher encore plus haut. Mais comme je l'ai déjà dit, moi, c'est l'international qui m'intéresse le plus. Vous, Lucas, pour le coup, tout va tout aussi bien que Delphine sur le plan national. Un 2e titre de champion de France. Vous l'avez été l'an passé en 2016, encore une fois cette saison. Et en plus, vous avez battu, entre guillemets, le maître incontesté, puisqu'il a été 8 fois champion de France, Brice Leverdez. Vous sentez que justement, maintenant, les cadors, c'est ce qu'il vous faut? Ouais, après, c'est pas moi qui l'ai battu cette année. Il a perdu en demi-finale contre Lucas, que j'ai battu en finale. Je l'avais battu en dernier. Voilà, c'est ça, vous avez battu Lucas en finale. Ouais, c'est avant moi, il avait Lucas gagné Pierre. les 8 titres précédents. Donc ouais, l'an dernier, c'était une belle surprise de le battre et d'aller chercher son titre. Et de le conserver cette année, c'est d'autant plus beau. Après, Charles en parlait tout à l'heure, il dit que je vais peut-être arriver à atteindre les 8 titres de Brice, mais il y a encore énormément de chemin. Et, Vous en avez 3, il en manque 5. Ouais, il en manque. Voilà, c'est non, j'en ai mathématique. 2, il en manque 6. 6, et j'avais déjà perdu 2 fois en finale contre lui, donc c'est vrai que l'an dernier, ça faisait du bien de gagner ce titre. Mais comme Delphine, je me concentre aussi beaucoup sur l'international maintenant. Et il y a beaucoup plus d'objectifs sur le plan européen et mondial que sur le plan français. Justement, est-ce que vous pensez que cette saison 2016 a été un déclic avec ce titre de champion de France, donc votre premier, et cette 2e place au championnat d'Europe avec l'équipe de France masculine? Ouais, on m'avait beaucoup demandé après mon titre si ça allait changer quelque chose. Honnêtement, c'était assez dur de répondre à cette question-là. Après, pour faire le bilan de l'année, moi, c'est ma plus belle année depuis que j'ai commencé, avec justement la 2e place au championnat d'Europe par équipe qui est arrivée 2 semaines après. On a été champion d'Europe des clubs, j'ai gagné mon premier tournoi international en Belgique en septembre. Mon classement mondial, je dois être 53 au plus haut, donc c'est mon meilleur classement depuis que j'ai commencé aussi. Donc il y a plein de belles choses qui se sont passées cette année. Depuis ce titre de champion de France, voilà, j'espère que ça va continuer là, en 2017, parce qu'il y a encore énormément de chemin à parcourir avant d'arriver au très haut niveau. Alors, en préparant cette émission avec Charles Beauvais et Fouad Soccer, on a vu que la France était classée 15e nation mondiale et que vous avez une recrue de choix. C'est le Danois Peter Gade, qui était ancien numéro 1 mondial, qui est devenu directeur de la performance à la Fédération française de badminton. Et il a pour mission de placer le badminton français dans le top 3 des nations européennes. Est-ce que vous sentez déjà un changement avec son arrivée au sein de la fédération? Un changement, forcément, en fait. À chaque fois, il y a du changement quand on change des systèmes comme ça. Je pense qu'on a beaucoup appris dans le système précédent, on continue d'apprendre avec le nouveau système. Les résultats sont là, puisqu'on a acquis notre première médaille l'an dernier, donc on a fini 2e, donc c'est qu'on se rapproche déjà du très haut niveau européen. Après, voilà, forcément, lui comme nous, on n'a pas envie de s'arrêter là, et il reste encore du chemin pour arriver sur le haut du classement, déjà européen. Comment vous l'avez senti, vous, Delphine? Moi, je l'ai senti vraiment bien. C'est sûr qu'au début, c'était un peu compliqué de changer d'entraîneur, tout ça. Il met en place des choses qui ne sont pas habituelles, mais au bout d'un moment, on s'habitue. Quand on voit les résultats et puis même son exigence. Au début, c'était vraiment difficile parce qu'il commençait un peu à nous bousculer, à changer nos habitudes. Puis au final, quand les résultats arrivent, on sait que c'est la bonne direction à prendre et
et voilà, quoi, il a été numéro 1 mondial, on sait qu'on a beaucoup de choses à, Il est crédible. voilà, à C'est apprendre de lui. Justement, c'est une première historique, hein, ce titre de vice-champion d'Europe. Est-ce que vous pouvez nous les raconter, ces championnats d'Europe? Ouais, faut que je me remette un an en arrière. Vous avez senti justement peut-être un peu plus déjà de confiance Ouais, on savait déjà qu'on était capable de le faire, puisqu'on avait déjà, comme je te disais, on avait échoué en quart de finale quelques fois. Même sur la Thomas Cup, les fois précédentes, on échouait beaucoup en quart de finale en fait. C'était vraiment un palier qu'on avait du mal à passer. Cette année, on avait la chance, il me semble, d'arriver tête de série. Donc on avait réussi à individuellement en fait, avoir des classements plus élevés, ce qui nous avait permis d'être devant les Russes, je crois. Donc, ce qui évite de prendre les grosses nations en, fait, en quart de finale. En quart, on a battu l'Ukraine, donc on a tenu notre rang. Donc c'était déjà voilà, une première puisqu'on montait sur le podium en faisant demi-finale. Et ce qui est surtout une première historique, c'est d'avoir battu l'Angleterre, je pense, en demi-finale, avec de grosses performances individuelles qui nous ont permis d'atteindre la finale et puis de jouer les Danois qui sont multiples champions de l'épreuve. Et vraiment encore une marche au-dessus de tout le monde, je pense, sur le... Ouais, avec quelques athlètes notamment qui sont dans le top 5 les... mondial. Voilà, exactement. C'est les seuls au niveau mondial niveau. à rivaliser avec les Asiatiques. En fait. Vous, Delphine, aujourd'hui, vous êtes 65e mondial. Charles le disait tout à l'heure aussi, votre meilleure place était à la 49e. Quel est votre objectif et selon vous, quel est votre potentiel sur le plan mondial? Est-ce qu'un top 10, par exemple, est atteignable un jour? Je pense que c'est possible, mais après, faut attendre un peu. C'est peut-être un peu trop tôt pour dire que je serai numéro 10 mondial un jour, mais pour l'instant, je vais vraiment y aller étape par étape. Pour moi, ça sera plus viser le top 30 mondial, puis ensuite le top 20, puis top 10, top 5. Puis pourquoi pas un jour faire une médaille mondiale et puis pourquoi pas un titre olympique à Paris en 2024. Quoi. Ce serait top quoi, pour clôturer ma carrière. Bon, on voit qu'il y a énormément d'Asiatiques qui sont dans les 10 premières mondiales, mais il y a une Espagnole quand même, Carolina Marin. Elle est actuellement numéro 2 mondiale. Comment vous l'expliquez? Il n'y a pas de concurrence dans son pays et pourtant, peut-être qu'elle a des stages différents, sa préparation. Vous avez des informations justement sur le fait qu'elle est vraiment au-dessus? Je pense déjà que c'est une bosseuse et puis, à mon avis, le duo qu'elle fait avec son entraîneur, c'est quelque chose d'assez rare. À mon avis, ils sont très complémentaires et il a su vraiment l'amener au plus haut niveau. Et non, je pense que c'est le travail et puis la persévérance quoi, qui fait que maintenant elle est dans les meilleurs. Et puis je pense que c'est sa personnalité aussi qui est différente de celle des autres. Et elle a su s'imposer et puis montrer qu'au final, rien n'était fixé et que voilà, qu'on peut aller chercher l'Asie. Vous, Lucas, c'est un peu la même chose. L'Asie domine avec le Malaisien Chong Wei-li. Moi, je l'ai vu aux Jeux Olympiques. Il y a aussi le Chinois qui est numéro 6 mondial. Lindan, une référence, double champion olympique. Ils ont des techniques juste incroyables. Quoi. Des espèces de coups de raquette qui viennent d'ailleurs, vitesse de déplacement, ils ont tout. Quoi. Ouais, ils dominent complètement le sport. Là, les deux que tu as cités, c'est les deux meilleurs joueurs peut-être de tous les temps. Voilà, on peut voir qu'il y a deux Danois qui sont dans le top 10 à rivaliser un peu avec cette hégémonie asiatique. Après, les autres nations, on a encore un petit peu de mal à aller chercher les tout meilleurs Chinois, Malaisiens, Indonésiens, Coréens. En fait, il y a une culture du bad dans un peu tous les pays asiatiques. Et voilà, à nous d'aller bousculer cette hiérarchie. Mais bon, il y a encore Là, surtout en voyant les classements, là, on s'aperçoit qu'il y a encore du chemin. Bon, en même temps, ces garçons-là, puisque Chong Wei-li et même Lindan, ils sont plus tout jeunes. Vous n'avez que 23 ans. Ils ont passé la trentaine, clairement. Ouais, ils ont 34 et 32, je crois. Vous, 23 ans. Il est où votre potentiel un petit peu comme Delphine? Je le demande, est-ce qu'un top 10, voire mieux, est atteignable un jour? Comme disait Delphine, déjà le top 30, c'est une étape pour le joueur de badminton, parce que ça veut dire qu'on intègre un circuit qui s'appelle le circuit des Super Series. C'est l'équivalent des grands chelems au tennis, en fait. Donc déjà, d'être dans les 30 et de pouvoir rivaliser avec tout ce top 30 et de faire des résultats un peu dans les Super Series, ça permet d'être sur le plus haut niveau, on va dire, du badminton mondial. Et puis bien évidemment, à plus long terme, le top 10, c'est quelque chose qui fait rêver avec des médailles. Mais on va y aller étape par étape. C'est vrai que la première étape, ça va déjà être de passer un peu ce niveau européen et puis d'arriver dans le top 30 mondial. Charlotte, une petite question peut-être, la tennis woman? Moi, j'étais curieuse de savoir comment vous vous entraînez, avec qui, justement, s'il n'y a pas énormément de concurrence sur le plan national. Pour vous, Delphine, justement, comment ça se passe au quotidien? Combien d'heures d'entraînement et compagnie? Question du tennis, parce qu'on fonctionne un petit peu différemment du tennis. Le tennis, c'est un peu plus individualisé, je pense, où chacun a un staff personnel avec un entraîneur, un sparring partner, et puis ça suffit en soi.
Là, nous, on est dans un système où c'est un peu plus collectif, en fait. Ouais, voilà, dans le collectif. Et du coup, il y a beaucoup d'entraînements qui se font en 2 ou 3 contre 1, ce qui fait que ça provoque un sur-régime. Donc quand on dit que, par exemple, Delphine, elle n'a pas trop de concurrence, déjà, elle s'entraîne avec les garçons, et puis on peut mettre 2 ou 3 personnes en face du terrain pour... Au final, c'est pas trop un problème, c'est plus sur les matchs où c'est un peu problématique, mais souvent j'ai la chance de jouer contre les garçons, donc c'est bien. Et puis, comme il a dit, on fait du 2 contre 1 et qu'il y ait 2 filles en face ou 2 gars, bah, c'est bien aussi. Donc, Ah oui, c'est intéressant ça. J'avais une autre question. Vous avez été Charlotte, championne de France à 18 ans, j'ai vu dans le portrait en robot. 2013, ouais. En 2013, Ouais, c'est quand même ouais. une sacrée performance à votre âge. Je connais pas Précoce. trop l'historique du badminton, mais Est-ce que c'est précoce ou justement un C'est petit peu à précoce l'image du tennis, puisqu'on voit souvent de jeunes athlètes être performantes assez tôt ou c'est on peut une parler de exception précocité dans votre cas. Bah oui, on peut dire ça, mais après, je sais pas. Voilà, j'ai gagné, c'est tout. Voilà, je suis meilleur. Mais non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Non, non, mais. Ok. J'ai encore plein de questions sur le badminton, mais je voudrais aussi me concentrer sur peut-être l'objectif d'une vie. Les Jeux Olympiques, vous les avez déjà vus et vous y avez déjà participé aux Jeux Olympiques. Est-ce que c'est un objectif, ce qui arrive à Tokyo? C'est vrai que j'ai vécu les Jeux Olympiques de Rio. Pour moi, c'était vraiment un déclic. J'ai pu vraiment m'apercevoir du plus haut niveau au badminton et même dans les autres sports. Et ça m'a vraiment donné envie de me dépasser encore plus à l'entraînement. Je sais plus pourquoi je m'entraîne et maintenant, c'est vrai que j'ai en ligne de mire Tokyo 2020. Après 3 ans, c'est long encore, mais c'est vrai que j'aimerais être dans les têtes de série du tournoi en 2020. Ouais, comme elle a dit, c'est long, 3 ans. Forcément, Ouais, ça fait- ouais. C'est long, 3 ans. Non, non, forcément, on y pense. J'y pense beaucoup. Et puis, c'est un objectif, c'est l'objectif le plus important au final. Après, quand j'étais jeune, je me projetais beaucoup en fait. Et c'est vrai que si on m'avait demandé là où j'aurais pu me voir à l'heure d'aujourd'hui, j'aurais aimé être déjà plus loin. Donc, j'essaye maintenant de me concentrer un peu plus, on va dire tournoi par tournoi, saison par saison, sans vouloir trop penser à dans 3 ans ou même dans 7-8 ans pour les... Bah justement, vous ne voulez pas penser Mais, à dans 3 ans, mais vous aurez 30 et 28 ans respectivement Ouais, bon, si c'est- jamais ouais, on c'est- obtient les Jeux à Paris en 2024. voilà, Ça, pourquoi on va pour pas un y athlète, penser. c'est juste... c'est l'objectif d'une vie, quoi, pour un athlète de haut niveau. Faire les Jeux à la maison. Bah ouais, clairement, ouais, avoir les Jeux à Paris, ça serait tout simplement énorme. Devant toute la famille et puis Ouais. voilà, tous les gens qui nous entourent, quoi. C'est cool. Ouais. Mais déjà, c'est pas confirmé. On va attendre la confirmation et puis après, on fera tout pour essayer d'y être et de performer le mieux possible. Je sais que la discipline, la pratique du badminton, elle est exponentielle, notamment dans les écoles, chez les jeunes. On le voit, il y a plus d'1 million de pratiquants, il y a 185 000 licenciés, et pourtant, ça attire pas forcément les médias ou le spectacle. Comment vous l'expliquez, ça? Bah ça, je pense que ça vient principalement de nos résultats. Parce que c'est énormément pratiqué en France, c'est aussi énormément pratiqué mondialement et suivi aussi. En 2012, il paraît que la finale du simple homme, ça a été la Puis même à Rio, hein, je vous le dis. Voilà, c'était le deuxième extrêmement événement derrière le 100 mètres apparemment. Donc c'est que en Asie, c'est énormément suivi. Ouais, mais suivi. la masse, Charles, Voilà, il écarquille les yeux, mais c'est vrai qu'avec la masse de population asiatique, Non, forcément, ouais, il c'est paraît suivi. qu'il y a énormément d'audience. Après, en France, je pense que forcément, les sports qui font parler d'eux, c'est là où il y a un peu plus de résultats sur le plan européen, mondial. Donc maintenant, ça va être à nous, je pense, d'aller essayer de décrocher ces titres pour faire parler de notre sport. Parce que c'est vrai qu'en termes de pratiquants et d'évolution, ça suit le bon chemin. Dernière question, c'est quoi du coup votre planning, votre calendrier à venir là? Même si on ne se projette pas à 3 ans, on se projette là, allez, d'ici quelques mois. On a le même. Là. Bah oui, on a le même programme. Vas-y. Du coup, la semaine prochaine, c'est le All England pour nous. Donc c'est un tournoi de type Grand Chelem. En fait, c'est l'un des plus vieux tournois du badminton qui existe. C'est le Wimbledon du badminton. C'est Exactement ça. en plus, C'est ça, ouais. Puis après, on fait le Swiss Open, voilà, la semaine Bon, bah, suivante. très bien. Pour aller sur le Impeccable. championnat d'Europe fin avril. C'est l'objectif là qui arrive dans les 2 prochains mois. Eh ben on vous suivra. Merci à vous d'être venus. On est obligé de rendre l'antenne rapidement puisque ça se prépare du côté de Bastia avec la Ligue 1, 24e journée en retard qui va se jouer du côté de Bastia en Corse face aux Nantais. On se dit au revoir et on se retrouve dès la semaine prochaine. Salut! But no